Estamos todo el mundo bailando, vacilando. Salut, c'est OG. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 6 de l'aménagement du camion. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet bien plus simple et un peu plus cool, parler des aérations, des sécurités obligatoires dans le camion et qui sont mieux à avoir aussi dans la vie de tous les jours, et des finitions et décorations. Donc ça c'est vraiment le côté cool, on va juste mettre des décos et tout. Du coup arrêtons de parler, attaquons directement la vidéo. En plus aujourd'hui il fait vraiment très beau. Du coup ok, bon du coup, comme vous avez vu, j'ai filmé l'intro le jour où il faisait beau. Aujourd'hui il fait très moche, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de travailler. On va du coup directement commencer à parler des aérations. Donc pour le mien, il fallait 20 cm² d'aération basse. Donc moi mon aération basse, elle est là. Voilà, ici, là il y a l'aération basse. Je vous mets à l'envers, et voilà. Ça en fait c'est rien de compliqué, voilà, c'est juste vous coupez une tôle et vous mettez votre aération, votre grille. Moi j'avais besoin de 20 cm, j'ai mis 120. Donc j'étais largement, après ils enlèvent un petit pourcentage pour les ailettes du coup qui coupent un peu l'air, mais il me semble que c'est 25%, du coup j'étais à 94 cm², donc j'étais vraiment hyper large au niveau du bas. Moi au niveau de l'aération haute, c'est bien d'avoir un véhicule du coup qui est déjà aménagé niveau ambulance, parce que du coup on a ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo il me semble, mais je suis pas sûr. Ça c'est du coup une aération avec un champignon dessus, donc vraiment un socle qui est posé pour pas que l'eau puisse rentrer. Et comme vous voyez, donc là on a ici il y a l'air qui rentre et ça fait une énorme aération. Donc en fait j'étais hyper large au niveau de l'arche, j'avais 3 fois la taille demandée. Donc j'étais vraiment tranquille au niveau des aérations, j'ai pas eu du tout de stress. Ok, donc comme je disais, au niveau des aérations on a fait très vite parce que y a pas besoin de parler beaucoup, comme vous avez vu. Voilà, moi il y a des aérations qui s'est adapté à mon van et pas à tous, donc je me permettrai pas de parler pour tout le monde. On va directement passer aux sécurités obligatoires, très important. C'est un peu un plus en soi parce que j'ai parlé avec le mec du coup et c'est pas forcément tout le temps obligatoire, mais c'est une vraie sécurité d'avoir. Et comme je disais, dans un environnement tout en bois comme ça, c'est important d'avoir par exemple détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, extincteur c'est obligatoire pour les dréals, pour ceux qui passent le VSP, mais même dans un van c'est quand même très important d'avoir ça. Donc moi ce que j'ai installé donc déjà premièrement détecteur de fumée au-dessus du lit, et un détecteur de fumée ici et un autre détecteur de fumée juste là. Voilà. Ici on a notre détecteur de monoxyde de carbone. Alors donc oui c'est bien pour le gaz. Ce qui est vraiment le mieux à faire si vous le positionnez dans votre camion, c'est à moins d'1,50 m de votre point de gaz. Donc là on a du coup notre détecteur de monoxyde de carbone et notre sortie de gaz qui est ici. Peut-être plus qu'un mètre, mais il y a en dessous d'1,50 m. Du coup on est bien, il va être fonctionnel. Et c'est quand même le principe, même si j'espère de jamais avoir de fuite. J'ai aussi posé du coup un extincteur, donc juste ici, assez accessible, vous voyez, donc vraiment vers la porte de sortie. Un extincteur qui est là, qui me permet, du coup si un jour ça brûle, j'espère jamais, mais voilà. C'est du coup pour les normes 1 kg minimum obligatoire, donc que ça soit en azote liquide ou en poudre. Là j'ai pris en poudre, mais ça importe peu, de toute façon tant que vous en avez un, c'est très bien. Ah oui, et surtout quelque chose à ne surtout pas oublier, c'est aussi par rapport aux normes, il faut faire vraiment très attention, c'est de pas oublier notre ouvre-bière, très important, voilà, comme si jamais voilà, on a une petite soif, on conduit et tout, vraiment. Ok, donc au niveau des sécurités, on est bon, aération, on est bon. Là on va pouvoir faire du coup les finitions un peu utiles pour mon véhicule et les décorations, tout ça. Quand je parle de finition, je parle aussi de, par exemple là je vais poser des box ici pour mettre donc les couverts, la vaisselle, ici pareil. Je vais m'occuper de fenêtres à l'extérieur, vous allez voir, je vais vous en parler tout de suite. Là il y a encore un peu de déco, mais je vous montre pas encore parce que sinon voilà, les gens après le time watch ça marche pas, tu connais. Alors au niveau des fenêtres, donc c'est un peu atypique à mon véhicule, j'ai parlé avec d'autres gens qui avaient ils ont le même problème, donc c'est vraiment une galère. En gros, c'est ça. Là en fait, vous voyez, j'en ai déjà coupé une, donc je suis venu avec la scie à métaux. Ces poignées, en fait, elles permettent d'ouvrir le véhicule de l'extérieur. Mais par contre, moi qui pars tout seul avec, c'est super dangereux, parce que là je vous montre, j'ai les deux. En fait, là j'ai juste à, attendez, voilà, et tourner, hop, et voilà. Donc en fait honnêtement si t'es un cambrioleur tu viens, tu vois, et tu te sers quoi. Donc
Là, ce qu'on va faire, c'est venir couper, donc avec notre scie à métaux, juste là. Donc tout à l'heure je vous parlais aussi de rangement pour les couverts. On m'a donné des caisses comme ça. Donc en fait vous voyez, bon c'est les caisses de vin, mais on s'en fout. Donc voilà. Et en gros, le principe c'est que quand vous ouvrez, vous voyez vous avez accès directement au rangement. Donc là après, ça c'est l'antidérapant, vous voyez c'est une sorte de texture comme ça. Et en fait posé au fond du tiroir, ben, ça empêche vraiment tout de bouger. Et voilà. Alors du coup vous voyez en fait, ça en fait c'est vraiment juste ça. C'est juste pour empêcher de bouger. Donc là je mettrai sûrement les couverts, là les assiettes. Et voilà, on n'a pas besoin de grand chose. Peut-être je ferai un autre bac pour les verres, mais peut-être je ferai dans le même. J'ai pas besoin d'énormément non plus parce que je suis tout seul. Après si on est plusieurs à manger et tout, bah évidemment on prendra plus. Alors du coup ça c'est fait. Ça je suis très content. Hop, tac, hop. Là ça s'attaque directement. Donc aux vitres comme on l'a dit. Je vous montre ce qu'on a reçu du coup, ce que j'ai commandé donc pour l'isolant des fenêtres. Voilà, c'est ça. Et en fait donc dedans c'est bien isolé avec la mousse. Et ça en fait on va venir y couper et y plaquer contre nos fenêtres. Nous revoilà avec notre découpe. Et là on a le velcro. Donc on va mettre la partie, une des deux parties de toute façon, sur les embouts. Et voilà, voilà. J'ouvre ça tout de suite. Allez, on va tester. Ok, bon, après une petite session découpage, je fais donc mon velcro sur donc, la surface brillante aux extrémités et donc sur la paroi. Donc voilà, ça rend comme ça. Donc là en fait, bon, il y a des petits trous d'air parce qu'en fait il y a les poignées métalliques. Vous allez voir, je vais l'enlever. Et en chaque nuit avant de dormir, tu as juste à l'enlever. Hop, hop. Et voilà. Enfin, le mettre plutôt. Voilà, tu le mets, tac. En plus c'est assez facile à mettre. Et voilà. Ok, alors du coup on a tout fini l'isolation des fenêtres. Ça rend comme ça. Bon alors là on voit très bien déjà niveau lumière. Il y a un changement énorme par rapport à là. Donc c'est vrai que ça marche super bien. Après à voir au niveau de la température comment ça marche. Mais franchement c'est trop cool. Genre du coup j'ai fait au niveau avec des scratchs. Donc moi je dors de toute façon comme ça. Et bah le matin imaginons que je me réveille, j'ai envie de voir la fenêtre. Hop. J'ouvre là et j'ai accès en enlevant. J'ai acheté les plaques Michelin là chez l'antiquaire. Du coup j'en ai placé 2-3 ici, vous voyez. Hop. Une là. Mais bon on est sur voilà, des fausses plantes. Niveau déco on n'est pas trop voilà. J'ai pas mis énormément de déco. C'est plus voilà du côté bleu avec un peu de fausse verdure. Mais sur la déco voilà il n'y a pas grand chose, il y a 2-3 easter eggs vous voyez. Mais sinon voilà quoi, il n'y a pas énormément de choses. Ok, et du coup si jamais la semaine prochaine normalement je pars du coup en voyage avec. Je vais à Biarritz normalement pendant une semaine et du coup je pense faire une vidéo premier test, voilà comment ça se passe, dormir dans le van, vivre dans le van. J'ai un pote là-bas qui connaît des spots incroyables a priori, il m'a vendu du rêve donc on verra ce que ça donne. Bref, sur ce, moi je vous fais des bisous, c'était OG et on se retrouve donc pour la partie 7 à Biarritz. Ciao.